C'est l'histoire d'un businessman, un homme qui était très riche et en fait, il avait un grand nombre de maisons, quelques-unes plus petites, quelques autres plus grandes, mais il y en avait une qui était vraiment comme un palais, un petit Versailles. Et cette maison était décorée et il y avait au moins 30 chambres. La maison était vraiment tout ce qu'il y a de plus confortable, le luxe. Mais pas loin de ce village, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de logement décent. Quelques-uns habitaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui à la télévision des passoires thermiques, des maisons mal isolées, mal chauffées l'hiver, dont les fenêtres n'avaient pas la protection nécessaire. Quelques-uns avaient un budget très serré et ne pouvaient pas se permettre d'avoir des meubles de luxe ou même des meubles confortables. Il y en avait beaucoup d'autres qui logeaient dans la rue, carrément. C'étaient des SDF sans domicile fixe, ce qu'on aurait appelé autrefois des clochards. Et ce businessman n'était pas heureux de la situation. Il avait entendu que d'autres s'étaient mis à la tâche pour améliorer la vie des villageois. Et ça, c'est une histoire vraie. Il y a quelqu'un comme ça dans un village au Nigeria qui a décidé de faciliter la vie de ses concitoyens. Et il a dit, eh bien, pourvu que vous soyez natif de ce village, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Il a payé toutes les études et il paye toutes les études primaires, secondaires, universitaires des gens du village. Il a installé l'électricité pour tout le village, des pylônes, tout ce dont on avait besoin pour avoir l'électricité. Et le village ne manque jamais d'électricité. Alors cet homme-là s'est dit, bon, je vais accueillir tous ces gens qui n'ont vraiment nulle part à aller. Alors il a appelé le garde champêtre avec son tambour et il lui a dit, passe dans tout le village et annonce que tout le monde sera bienvenu chez moi dans la mesure des places disponibles. Premier arrivé, premier servi. Et vous pourrez tous vivre là tant que vous le souhaitez. Alors le garde champêtre est sorti et Monsieur Bonaventure vous invite chez lui. Les gens ont ouvert les portes, ont ouvert les fenêtres, ont écouté. Ça avait l'air un peu incroyable. Alors ça a alimenté les bavardages et voir les colibés quelquefois. Les gens se sont dit, mais wow, c'est une blague. Mais pourtant, ce n'est pas le 1er avril. Alors, tu y crois, toi? Ceux qui avaient une petite maison, pas confortable, mais qui était la leur et qu'ils aimaient, ont décidé, oh, de toute façon, moi, j'ai pas besoin. Ils sont restés chez eux. D'autres, ceux des passoires thermiques, se sont dit, ben, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'on ne sera pas chez soi. Mais voyons. Et d'autres qui vivaient dans des cartons sous les ponts ont décidé de répondre à l'invitation. Et un certain nombre de gens ont pris un petit sac, pris le minimum et se sont dirigés vers le palace de Monsieur Bonaventure. Ils sont arrivés, la porte était ouverte, il n'y avait même pas besoin de frapper. Bonaventure était là, heureux de ce qu'il avait
de cette invitation qu'il avait lancée et il leur a dit, eh bien, vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Toute la maison vous appartient, installez-vous. Il y en a qui ont couru tout droit dans les chambres, qui ont remarqué que chaque chambre était différente, avec des couleurs différentes, la chambre bleue, la chambre jaune, la chambre verte, et se sont installés. Mais un grand nombre sont restés dans l'entrée. C'est vrai que l'entrée était large, très large, avec des fauteuils qui étaient tellement confortables que quand on s'asseyait dedans, on s'enfonçait. On ne voulait plus même sortir de là et c'est ce qui se passait. Beaucoup de gens sont restés là, dans l'entrée. Et quand tous les gens qui étaient venus sont entrés, Monsieur Bonaventure a fermé la porte parce qu'on était déjà en automne, il faisait pas trop chaud, il y avait du vent, des feuilles mortes. Il a fermé la porte et il leur a dit, bon, vous êtes les bienvenus chez moi c'est chez vous, installez-vous, moi je n'ai besoin que d'une chambre, que d'un lit, il y a la place pour tout le monde. La cuisine est large, voilà la cuisine à droite, vous pouvez rentrer, visiter. Les gens l'écoutaient, bouche bée, mais personne n'est rentré dans la cuisine, sauf une femme qui rêvait depuis toujours d'avoir une cuisine assez large pour y confectionner des gâteaux. Alors elle est rentrée, elle a admiré la cuisinière et les casseroles en cuivre. Tout ça. La majorité était toujours dans le vestibule. Et il leur a dit, mais vous savez, ce n'est pas la peine de rester là. Vous n'avez pas besoin de rester là. Il y a le salon, en fait on a plusieurs salons ici. Vous avez des chambres, venez visiter les salles de bain. Et c'est vrai que quelques-uns se sont hasardés dans le reste de la maison. Quelques-uns se sont installés comme on les y invitait. Et quelques-uns étaient toujours là dans le vestibule. Et Monsieur Bonaventure leur a dit, mais pourquoi rester là? Et ces gens disaient, oh, on ne veut pas vous déranger. On est bien ici. C'est déjà plus grand que notre vestibule, et d'ailleurs beaucoup d'entre nous n'en ont pas de vestibule. Moi, après tout, j'étais sous les ponts. Je me sens bien ici, et la maison est chauffée. Le canapé est confortable, je pourrais même y dormir. Et le soir, certains avaient refusé de s'aventurer plus loin. Ils étaient juste là, dans le vestibule, contents. Et peut-être rêvaient-ils même d'y passer toute leur existence. Monsieur Bonaventure est allé voir une des personnes qui s'était installée dans la jolie chambre beige, et a commencé à entamer une conversation avec la personne et lui a dit, je ne comprends pas vraiment pourquoi ces gens refusent de s'installer. Il y a assez de chambres pour tout le monde. La personne a essayé d'expliquer. Peut-être qu'ils avaient peur de vous déranger. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être invités comme ça. Peut-être qu'ils se demandaient si vraiment vous vouliez les aider, si vous n'alliez pas les chasser demain matin. Beaucoup étaient si contents qu'ils n'imaginaient pas qu'il y ait quelque chose de mieux à l'intérieur de la maison. Et vous savez quoi? Cette histoire, c'est l'histoire de notre rencontre avec Dieu. Dieu nous accueille, il nous a donné la maison, on est libre de s'y promener. Une maison pleine de cadeaux, pleine de livres, pleine de sagesse, pleine de musique, pleine de joie. Mais la majorité d'entre nous reste dans le vestibule, content d'être, après tout, je suis chrétien. Alors, aujourd'hui, lancez-vous un peu plus loin, allez visiter la maison.